La famille Fleuranville-Saint-Jean menait une vie normale jusqu'à ce que leur plus jeune fille se retrouve tétraplégique suite à une intervention chirurgicale afin de résorber une malformation artério-veineuse à la moelle épinière. Ils ont alors acheté une maison neuve dans le but de l'adapter à leur nouvelle réalité, mais ils se sont rapidement retrouvés sans ressources et à bout de souffle pour effectuer les travaux. Ils nous ont donc demandé de l'aide et nous avons fait appel à de généreux partenaires pour adapter la maison pour que la famille puisse y vivre sous le même toit. Voilà donc pourquoi, dès aujourd'hui, on efface et on recommence. C'est à l'hôpital Sainte-Justine qu'on a décidé de venir annoncer la bonne nouvelle aux parents parce qu'on savait qu'il y avait une rencontre avec le médecin avec qui on était de connivence. Oui, bonjour. Bonjour, Katia. Quand j'ai vu Chantal, je sortais d'une réunion avec les médecins, puis je m'attendais pas vraiment à ça aujourd'hui. Salut. J'ai été surprise, puis je suis partie à pleurer parce qu'au début, on nous disait qu'on ne rentrait pas notre fille à la maison, puis c'est comme une victoire pour nous parce qu'au début, c'était pas la solution qu'on nous offrait, puis on s'est dit, nous, on rentre notre fille à la maison. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Non. C'est vraiment une délivrance. Je pensais pas qu'on arriverait là. Je suis content. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. C'est un moment important, ça. La moelle épinière à Ellie, elle enflait tranquillement. Elle a commencé à paralyser avec sa main. Ensuite, le cou. Puis là, on savait plus qu'est-ce qui se passait. On pensait que c'était un torticolis, mais on hurle pas quand on a un torticolis. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils nous ont référé ici. Puis ils nous conseillent de faire une embolisation. Rentre dans la laine, s'en vont jusqu'en haut, puis mettre de la colle. Ils nous disent moins de 1% de risque de complications. On la sort de l'opération après 2 heures d'opération. Le médecin vient nous serrer la main, il nous dit que c'est une réussite, qu'on va pouvoir sortir le dimanche. À mon arrivée, je vois au lit ma fille qui est couchée, et la tête sur le côté, puis que je la vois, elle parle, mais il n'y a pas de son qui sort. Fait que je m'approche, puis là, je le vois qu'elle me regarde, puis qu'elle... Je le lis dans ses lèvres, elle me dit « Papa, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe, papa, papa? » Tout ce que je vois à l'entrée de la porte, c'est Martin qui crie « Élie, Élie, Élie », puis tout d'un coup, le moniteur arrête, puis il est en train de faire un arrêt cardiaque. Élie a eu une hémorragie massive dans sa moelle épinière en C2, C3. Et puis, paralysie, plus rien qui fonctionne, arrêt cardiaque, réanimation, 6-7 minutes de réanimation. Je me souviens qu'il y a un infirmier qui est venu me prendre et qui m'a dit, il dit « Papa, il dit, on a un pouls. » J'étais rendu dans le corridor, tout ce que j'étais capable de faire, c'était de grogner. Là, on nous a annoncé que notre fille ne marcherait plus jamais, qu'elle ne bougerait plus. Puis on est ici aujourd'hui, dans cette situation-là. C'est sûr que c'est dur à accepter. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Je suis contente d'être ici. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dernièrement, évidemment. Vous avez dû vendre la maison puis en acheter une plein pied. On avait une maison à étage, donc il y avait des escaliers. Puis la maison était étroite aussi, c'était pas large, c'était juste fait en hauteur. Donc on a décidé de vendre la maison puis d'en rechercher une autre. On a trouvé rapidement un plein pied pas loin de la maison où on était. Quand on arrive à l'achat, il n'y a pas d'accès pour une personne en fauteuil roulant. La salle de bain n'est pas adaptée pour Élie. La prochaine étape, c'est d'essayer de l'adapter, évidemment, pour le retour de Élie à la maison. On veut la ramener, on veut pas qu'elle s'en aille dans un centre. Puis elle est toute là. Elle est toute là, fait que... Avec tout qu'elle doit être. Bonjour. Allô? Moi, je suis Chantal. Et puis, je suis venue ici annoncer qu'on va adapter la maison, où tu vas aller rester quand tu vas sortir. Ça va donner un coup de main à maman, à papa aussi, qui en ont besoin. Ce qui fait que... Quand j'ai vu la réaction d'Élie, j'ai compris qu'elle était intimidée, mais que ça allait être correct quand même. Il y a des bons Samaritains. Il y a des gens là, qui sont très, très gentils, que tu connais pas, qui ont accepté de tout faire ça gratuitement. Pour toi, pour ta maman, pour ton papa.
Je la verrai plus danser, je pourrais plus apprendre à faire du vélo. Cet été, on avait planifié faire du vélo, on n'en fera pas. On avait planifié continuer la piscine parce qu'il faisait de la natation l'hiver. L'autonomie, c'est important. Élie n'en a plus, il faut lui en retrouver, il faut l'inventer. C'est ça qu'il faut faire. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, Chantal? Oui. Comment ça va, ma belle? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Là, c'est votre maison? C'est notre maison. Parce que moi, je veux dire, je la découvre, là. Nous autres aussi. Ils viennent d'acheter cette maison-là et ils n'ont pas vraiment eu la chance de s'installer et y vivre puisqu'ils passent leur temps au manoir Ronald McDonald. Le souhait de Katia et de Martin, c'était d'avoir un ascenseur. L'ascenseur, parce qu'elle va arriver par l'extérieur, c'est ça? J'étais étonnée de constater qu'ils n'avaient pas l'air certains qu'on allait exaucer leur souhait. Parce qu'on va installer l'ascenseur, c'est ça l'idée? C'était l'idée? On n'avait pas eu de confirmation jusqu'à Même si c'était leur souhait d'avoir un ascenseur, ben ils n'ont pas rien pris pour acquis. On a tout ce qu'il faut, je pense, pour faire une belle cage d'ascenseur. Tout ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans cet état-là. L'ascenseur doit descendre finalement jusqu'au sous-sol. Comment vous trouvez que Katia et Martin sont dans cette épreuve-là? Ça prend du courage. Donc, parce qu'ils traversent une épreuve qui n'est pas vraiment facile. Ils étaient abattus, mais à un moment donné, ils se sont dit... Ils se sont retroussés les manches. On va se donc, il faut... la vie continue. Donc, il faut continuer. On ne baisse pas les bras. Et puis, il faut parler d'Élie aussi. Élie, elle est très forte, Élie. Oui. Elle s'est battue beaucoup pour être là aujourd'hui. C'est une épreuve qui a changé la vie d'Élie, mais de toute une famille aussi. On va faire notre plus gros possible pour faire en sorte que la vie soit le plus normale possible pour eux quand ils vont revenir à la maison. Élie a fait un infarctus de sa moelle épinière. Donc, c'est juste au niveau de la moelle. Donc, elle n'a aucune atteinte d'intelligence, de la compréhension et aussi des émotions. Elle est tout à fait normale. Quand Élie m'a posé cette question-là, maman, tu sais, est-ce que je vais être handicapée toute ma vie? Puis qu'on est obligé de lui répondre oui. Oui, c'est difficile, mais en même temps, on peut pas montrer trop nos émotions parce que, en même temps, on veut l'aider à accepter ça puis de voir que, tu sais, malgré l'handicap, on est capable de continuer. Sonia Télévadec vient d'arriver. Écoute, je veux juste valider une chose avec toi, parce que c'est pas la première fois que vous êtes avec nous autres sur On efface et on recommande. J'ai le sentiment que la porte est plus large que d'habitude. Ça se peut-tu? Oui, c'est que ici on a un appareil qui a une configuration à une sortie à 90 degrés. Donc, quand on rentre dans la cour, on rentre d'un sens, puis quand on arrive ici dans la maison, on sort sur le côté. Puis c'est vrai qu'elle va devoir tourner sur elle-même pour ensuite entrer dans la maison. Là, je comprends que l'ascenseur, c'est Lévadec qui a fourni, mais le mécanisme d'ouverture de la porte, c'est fourni par qui, ça? C'est par la compagnie Horton, qui est ici un ouvre-porte de qualité commerciale. Donc, on pourrait l'installer autant dans une entrée d'édifice public que pour une maison privée. Donc, c'est vraiment du très haut de gamme. C'est des batteries que tu n'as pas besoin de changer, là, en Ça, c'est un modèle 24 volts. On a la pompe avec le moteur en bas. Et l'Hydro-Québec alimente le chargeur pour que les batteries se rechargent. Même s'il y a une panne d'électricité, l'ascenseur fonctionne pareil. Pour un laps de temps, mais en quelques jours ou en montée, une vingtaine de montées. Hey, c'est génial. C'est important de venir voir les besoins à domicile puis organiser que les choses se fassent le mieux possible selon vraiment ses besoins à elle, de façon personnalisée. Dans 4 jours précisément, c'est le dévoilement de la maison. Alors, il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui. Il y en a que vous avez déjà vu, que vous allez revoir parce qu'on est à faire la finition de la maison. C'est un chantier qui va excessivement bien. Puis je dois vous dire que c'est un grand soulagement parce que la saison d'On efface et on recommence a été très difficile. J'ai les personnes Élévadec pour finaliser l'ascenseur. Notre ergothérapeute qui arrive. Salut, ça va? Oui, c'est le fun. Qu'est-ce qui est en train de s'installer, là? Oui, c'est assez extrême, là. Tout a été pensé. Le fait que l'ergothérapeute soit là constamment pour travailler avec tous les corps de métier, ça fait toute la différence. Hey, c'est quand même toute une pièce installée, hein? Il y en a des étapes. La demande initiale de la famille, c'était un ascenseur. Et Lévadec a été le premier partenaire qu'on a approché. Élie va être en mesure de pouvoir ouvrir elle-même la
la porte? Absolument, avec le bouton en haut handicapé, là. Compte tenu de la situation de Élie, on a décidé d'adapter tout le mécanisme. Habituellement, c'est ça qu'on pose. Pour elle, on a fait un bouton de plus grosse diamètre. Et on va prévoir à son fauteuil motorisé une petite protubérance qui fait qu'elle peut s'accoter là, avec du visou. Elle est déjà très bonne. Oui, je le sais. Quand la famille est arrivée, je me suis empressée d'aller rejoindre Martin. Déjà, j'ai vu que les émotions étaient là. On attend de voir comment est-ce que ça va être, comment est-ce que Élie va se sentir bien là-dedans. Est-ce qu'elle va aimer sa journée parce qu'on la sort pas souvent de l'hôpital? Quand je suis arrivée et j'ai vu la foule, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, de voir les amis, la famille, puis tous les gens qui avaient travaillé sur le projet. C'était de l'amour qu'on ressentait, des gens qui étaient là. Ça fait lever plein d'émotions. On se sent un peu comme si t'escortais une star, là, dans une limousine. T'as-tu hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un ascenseur. OK, il y a du pavé sur les côtés, il y a de l'asphalte. Il y a du pavé partout, puis Élie peut circuler librement avec son fauteuil. Élie, elle a peur des ascenseurs. Aujourd'hui, avec Élisabeth, elle est rentrée d'elle-même dans l'ascenseur. Elle était tellement contente de juste entrer dans l'ascenseur que j'étais juste étonnée de savoir qu'en temps normal, c'est toujours son père qui manœuvre les choses. Je vois que pour elle, c'est mon entrée. C'est assez tout de suite approprié l'ascenseur. Ça m'a vraiment fait plaisir. Elle est très bonne. Elle est très bonne parce que c'est pas facile pour elle s'enligner. Moi, je l'ai vu aller sur son iPad. J'ai vu comment elle se débrouille. Je sais que ça sera pas un problème pour elle avec de la pratique. Wow! C'est incroyable! C'est pas la même maison! La réaction que j'attendais le plus aujourd'hui, c'était celle d'Élie. J'ai tout de suite vu là, que c'était dans ses goûts. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Fait que t'as-tu vu tout l'espace que t'as ici pour circuler? Puis il y a même un solarium au bout. Ces gens-là, c'est clair qu'on vient de leur enlever 30 000 livres sur les épaules. C'est tellement énorme ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec cœur, avec amour, que je les remercierai jamais assez. J'ai pas de mots à vous dire tellement j'ai plein de merci à vous dire. Puis ça fait une grosse différence parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que notre fille puisse avoir l'autonomie chez elle. Qu'au moins, ce serait le seul endroit où elle serait vraiment autonome. Élie jouissait tout le bonheur possible puis de réaliser ses rêves. Puis aujourd'hui, je pense que ça lui donne un bon coup de pouce de dire, regarde, tout est là à ta disposition pour que tu puisses les réaliser. Merci chacun d'entre vous d'être qui vous êtes. Vous êtes des gens bons pour la santé des gens. Merci. Oui. Merci d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Merci. Vous changez des vies. Merci tellement chacun.